Ah ben Bonsoir voilà, tout le attendez. monde, heureux de vous retrouver. Nous abordons maintenant le chapitre de la première mitzvah donnée effectivement à Abraham et qui est celle de la Mila. Je vous propose dans un premier temps d'abord de parcourir le texte avant de faire un commentaire d'ensemble. Oui, donc je lis je, et je commente en même temps un tout petit peu le texte d'une manière décousue. Donc, Abraham est à l'âge de 99 ans et il est l'objet d'une vision de Dieu qui lui dit Ani Kel Shaddai, je suis Kel Shaddai, il se manifeste à lui sous l'attribut des patriarches et du Créateur, puisque c'est comme ça que Abraham, dans un premier temps, a perçu l'Éternel comme le Créateur du monde. Et par conséquent, Anish Omarti Leolami Dai, c'est vrai, c'est moi qui ai établi des limites aux lois physiques de la nature. Tu t'es demandé qui était à l'origine de tout ce monde, c'est bien moi. Et j'aurais pu effectivement m'étendre, j'ai imposé des limites. Ces limites, ils sont à tous les niveaux. Chez nous, nous sommes conscients, chacun de ses propres limites, dans tel domaine ou dans tel autre domaine. Dans le domaine spirituel, dans le domaine de la perception d'Akadosh Baruch Hu, de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, de ce dialogue que nous cherchons avec l'au-delà. Le transcendant, c'est chacun selon ses possibilités. Nous n'avons pas tous les mêmes possibilités de raisonnement dans ce domaine et c'est la raison pour laquelle il y a ceux qui se contentent d'une foi peut-être élémentaire, mais c'est leur limite. Ani kel Shaddai, Ani sheomarti leolamidai. Pour rappel, ce Shaddai, cet attribut qui fixe des limites, est celui que nous mettons aux portes de nos maisons pour dire attention. Là aussi, dans cette conquête de l'espace, il faudrait vous imposer un temps. Ou il ne faut pas vous imposer un temps, c'est dans le temps. Dans le temps, il n'y a pas de limite. C'est une ouverture sur l'infini, c'est une ouverture sur l'au-delà, c'est une ouverture sur l'au-delà que l'on peut atteindre davantage par l'engagement, par l'action, que par la pensée. Parce que, bien sûr que une fois, quand elle est pensée, elle a beaucoup plus d'impact, elle a beaucoup plus de valeur, elle est transmissible, elle est ouverte au dialogue. L'ouverture au dialogue est, est importante. Nous allons le voir parce que comment Akadosh Baruch Hu se manifeste à Abraham? Bamahazé. Bamahazé, nos sages font remarquer que Bamachazé, du verbe chazo, chazon, c'est plus une traduction araméenne. C'est l'araméen qui se sert davantage du verbe hazo au lieu de rao. Hazo, c'est voir et rao, c'est voir. Mais hazo, c'est une vision beaucoup plus lointaine que celle du champ de
humain de la vision humaine, mais cette vision de Chazo, ce n'est pas une vision très claire. Elle reste quelque peu floue. Qui a besoin de traduction? Celui qui ne comprend pas l'original. Lui, il a besoin d'une traduction. Mais celui qui comprend l'original, la traduction, au contraire, réduit le champ d'interprétation. C'est le passage qui sera effectué à travers la Mila de Brit Haor, les Brit Lachon. Brit Haor, la circoncision de l'être, c'est celle qui va donner à l'homme, qui va faire accéder l'homme à la parole, à la transparence de la parole, au dialogue, parce que tant que nous restons dans le Hamor, tant que nous restons dans le dire, chacun dit ce qu'il veut, chacun affirme ce qu'il veut. Nous avons des opinions divergentes, bon, ça va. Mais le daber suppose qu'il y a un dialogue, que nous sommes intéressés par le même sujet et que nous voulons véritablement arriver à une parole qui soit pacifique, un langage pacifique, un langage concordant. Et ça, c'est un deuxième stade de la foi en Akadosh Baruch Hu. Donc, le Ani Kel Shaddai, je suis l'Éternel de la création qui a imposé des limites à la création. Hein? Les limites à la loi physique, je les ai imposées. Les limites à la logique, au sechel, au ratio de l'homme, je les limites également à l'affectif, je l'ai aussi également. J'ai établi des limites. Nous n'avons pas la même manière de sentir le monde, de le percevoir, de le voir. Il faut véritablement faire un effort. Et t'allèches les fanailles. Si tu veux véritablement, si tu veux atteindre un tant soit peu le sens de la perfection, alors il faut aller au-devant des choses. Ne reste pas en attente. C'est toute la différence lorsque on a pratiqué la circoncision ou on ne l'a pas pratiquée. On ne l'a pas pratiquée, donc nous avons considéré que la nature telle qu'elle est faite, elle est parfaite, il ne faut rien toucher, il ne faut rien faire. Non. La perfection dans l'ordre de la nature est impossible parce que il faut, pour faire avancer le monde, des forces contradictoires, mais qui sont complémentaires les unes les autres. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas s'attendre à la révélation, à une manifestation de Dieu, Vayera Elav Hashem. Ça, nous le verrons. Ça, c'est quand on n'a pas encore les instruments en main pour le faire. Mais lorsque on les a, c'est Italech les fanaï et et ça nous avons déjà dit que la différence entre Noé et Abraham était celle-là, c'est que Noé se contentait
de ce qu'il était, euh, de cette grâce, si vous voulez, divine dont il bénéficiait, Matzahen Ben Hashem, tant mieux pour lui, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'il a fini ses jours avec ses enfants, le scandale de Ham qui a abusé, disent nos sages, entre guillemets, de sa personne, c'est les sots, qui l'a condamné à la stérilité. Et ça, ne pas être capable de porter des fruits et se l'interdire en plus et faire tout pour éviter de porter des fruits, c'est un crime. C'est un crime, Noé sera le père de l'humanité, ne sera pas Abraham. Quand je dis il sera un dérivé de la création, il ne sera pas la création, c'est-à-dire, je rappelle que Balaam, voici les engendrements du ciel et de la terre, on ne parle que d'engendrement quand on parle de la création, parce que c'est ce qui met en mouvement tout le devenir de la création. Et c'est pour cela que Balaam et Abraham, ce sont les mêmes lettres, mais c'est une corrélation d'être. C'est-à-dire que Abraham, c'est lui la création. Sur lui repose cette création, et non seulement sur lui repose cette création. Il peut donner un autre visage à la création. Bon, mais c'est assez. Mais c'est Italech Refanaï, donc marcher au-devant de moi, c'est Dieu qui le demande. Vehiétamim, et cherche à être parfait. Cherche la perfection. Tu ne vas pas l'atteindre, bon, tu ne l'atteindras pas. Tu es à mi-chemin, tu auras eu le mérite. Tout de même de marcher à ton rythme, selon tes propres forces, parce que la révélation de Dieu, elle est toujours freinée, soit par la paresse de l'homme, Hatzlut. Quand on ne se révèle pas quand il y a une attitude de paresse, ou de Hatzlut, ou de tristesse. Quand on est triste, on a envie de rien faire. Ben, quand on est content, quand on est bien dans sa peau, quand on veut que les choses réussissent et avancent, alors on fonce. C'est très bien, veillez tamim, ça c'est c'est par cela que Akadosh Baruch Hu introduit la demande de la Mila, de la circoncision à Abraham. Et alors, attention, ici, je dois ouvrir une parenthèse, parce que vous allez me dire, cela ne concerne que l'homme. Non. Malachi parle de Eshet Beritra, la femme de ton alliance, Ishto Kegufo, la femme est comme le corps de l'homme, c'est une même entité, et par conséquent la circoncision que fait l'homme, il l'a fait pour deux. Il l'a fait pour deux.
pour lui et pour sa future. C'est en somme, pour lui, il fait la circoncision. Pour sa femme, il fait la péria. Il reste dans les limites de, disons, du correctement. Ça, c'est l'alliance. Nous avons parlé de 3 alliances, qui est l'alliance dans l'espace, qui concerne l'humanité entière. Ça, c'est l'arc-en-ciel qui rappelle que le monde court le risque de sombrer dans le déluge ou d'attirer sur lui le déluge, mais ça, c'est l'humanité entièrement qui est engagée, mais le peuple juif, il est concerné par 2 autres alliances, celle du Shabbat, celle du temps, celle qui sort du calendrier du temps normal, du temps limité. Et c'est le Shabbat, nous goûtons à ce temps-là, puisque nous ne lui mettions pas un jour de 24 heures, mais bien plus. C'est une manière de sortir de cet échantillonnage du temps, et il y a celui de notre être par la circoncision. De notre être par la circoncision. Alors, ce sont 3 britotes. La brite de la Keshet, brite du Shabbat et brite de la Mila. Mais la brite de la Mila a, si vous voulez, un plus par rapport aux autres, parce qu'elle est Brit Olam. Brit Olam, ça veut dire une alliance éternelle. Une alliance que rien ne peut annuler, arrêter. Tant et si bien que si un juif décidait de ne pas faire la Mila, il reste juif. Ce n'est pas pour cela qu'il ne l'est pas. Étant donné que ses ancêtres sont engagés par la Brit Mila, il est en faute tout simplement parce qu'il ne l'a pas fait. D'ailleurs, un enfant qui aurait perdu ses parents et n'aurait personne pour lui faire la Mila, la communauté a la charge, les représentants de la communauté, les rabbins de la communauté ont la charge de lui faire la Mila, sinon il doit faire cette opération lui-même parce que, de par ses origines, de par ses racines, il appartient au peuple juif, il appartient à la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et ça nous le rappelons dans toute bénédiction de la Mila que nous faisons. Asher Kiddush Yedid Mi Beten, c'est Yitzhak. Tzetzav Hadam Beot Berit Kodesh, il a scellé à part une alliance sacrée, c'est Yitzhak. Alken, Bishar Zohar Alken Tzorenu, Tzavid Zera Kodesh, She'erenu Mishah. Le Yedid, c'est Abraham. Le Yedid, c'est Abraham. Et le Tzetzav, c'est toujours le petit-fils.
le petit-fils, c'est le Tse'etza. C'est comme ça que Ramban explique la relation du grand-père avec le petit-fils, c'est la continuité de ce zéra, de ses descendances. Alors, Vaïtena beriti beni u benecha. Donc, cette alliance, c'est entre Dieu et l'homme, ve'albe otra bim'od me'od, et je te multiplierai bim'od me'od. Cette multiplication, à quoi ça sert? Nous l'avons déjà dit, n'est-ce pas? C'est une multiplication qui est plus dans le sens de la verticale que horizontale. Elle épanouit l'être. Tu vas avec cela avoir une autre vision du monde. Tu vas sortir des limites de ta propre nature. Tant que je suis dans les limites de la nature et que tu me perçois à travers ces lois physiques, je suis quel Shaddai. À partir du moment où tu les dépasses, tu es en relation avec Hachem, mais dans une autre vision du monde. Tu la domines, tu la maîtrises, tu te vois autrement. C'est d'ailleurs, ce mot Berit a le sens de Beria et de Beria, une créature et une création. Il est question d'une création nouvelle. Il ne faut pas croire que l'être circoncis est tout simplement celui qui a subi une petite opération en lui-même. La véritable circoncision, c'est celle qui opère une recréation d'être. Et c'est la raison pour laquelle la Mila qui est faite le 8e jour, c'est appel un dépassement de l'ordre de la nature et même du Shabbat. Et nous savons très bien que le Brit, la circoncision, Dora Shabbat, elle repousse le Shabbat puisque nous pouvons le Shabbat faire la circoncision. Alors que si la personne présente un quelconque danger, le petit enfant n'est pas prêt sur le plan de la santé, il ne présente pas les conditions voulues, alors à ce moment-là, on le reporte. Il aura l'occasion d'observer, de faire la Mila un autre jour, mais on ne va pas le priver de la possibilité de faire des Shabbatot à plusieurs reprises. Lorsque Abraham a entendu ce que l'Éternel lui demande, il acquiesce, il se soumet. Cette Nephilat Apaïm, c'est un effacement de l'être devant l'exigence divine, parce qu'il s'agit, rappelons-le encore, du Yesod, de l'organe de la reproduction de l'être, donc de l'organe qui assure la continuité de la création. Sans cela, ce n'est pas possible.
le monde ne va pas tenir. Et c'est la raison pour laquelle B. Balaam, encore une fois, B. Abraham. Toute la création repose sur la Mila, sur ce Yisod, lorsque sa canalisation est bonne, sa canalisation est saine, sa canalisation est sacrée. Et c'est la raison pour laquelle, même quand un enfant naît circoncis, il faut tout de même pratiquer la circoncision, une circoncision symbolique, faire couler une goutte de sang, mais le faire. Maintenant, tous les tzadikim qui ont précédé Abraham sont nés circoncis. Oui, c'était dans l'ordre de la nature, parce qu'à ce moment-là, c'était tout simplement des personnes qui ont joui d'une certaine grâce de Dieu. Et à ce titre, ils sont les circoncis. Mais Abraham lui-même ne l'est pas. Parce que le tout n'est pas de bénéficier de conditions extérieures, de réussite dans le domaine de la spiritualité. Au niveau de la spiritualité, au contraire, c'est l'investissement de soi qui importe le plus. Ça, tout dépend. Dieu se révèle à la mesure de l'investissement de notre personne pour sa découverte. Alors, cette fois, faisons la comparaison entre le premier verset et le troisième verset. Vayera Hashem el Abraham, l'Éternel se présente, se révèle à Abraham. Je le souligne ici parce que nous aurons, après la Mila, Vayera Elav Hashem. Et après la Mila, l'Éternel, Vayera Elav, à lui se révèle Hashem. C'est-à-dire que le Elav précède Hashem. Tandis ici, Hashem Elav, ça veut dire que l'Éternel se manifeste de haut vers le bas, une fois la circoncision pratiquée. Non, c'est Abraham qui révèle Hashem. Vayera Elav Hashem. Nous reviendrons sur ce point. Ce que je veux faire de toi, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas une élite qui véritablement se situe au-delà de tout le monde, au-dessus de tout le monde, et qui n'entreprend aucune relation avec le monde. Non, je veux que tu restes dans cette foule des nations. Mais que tu en restes le père. Le père, avec tout ce que cela implique. Un père qui aime ses enfants, un père qui songe au devenir de ses enfants, un père qui est capable de tout sacrifier pour ses propres enfants. Alors, je veux que tu sois un Av. C'est saluer là ton désir, puisque Av est en rapport avec le verbe avo, vouloir, désirer. Je veux que tu sois Avramon Goyim au sein des nations.
je ne veux pas que tu te replies sur toi-même et que tu te sentes un élu de Dieu qui n'a rien à voir avec les autres, mais non, un élu responsable, un envoyé, un délégué de Dieu au sein des nations, tu seras bien sûr objet de toutes les critiques et de toutes les persécutions, mais ce sera mon hé à moi, puisque le hé que de l'Éternel, chaque fois qu'on voudra sortir un homme de euh, d'un danger, un danger de mort, chaque fois qu'on voudrait le grandir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On change le nom, on ajoute un nom, oui. C'est une autre. Ce n'est plus la personne tout simplement qui se définit sous un tel attribut, mais il y a un autre attribut. Mais cet autre attribut fait que c'est une autre personne totalement. Mais ici, l'Amila va changer les attributs d'Abraham, qui lui, jusqu'à présent, était, si vous voulez, l'homme qui s'est distingué de la génération du déluge, qui est resté à l'extérieur de cette génération du déluge, qui n'a pas voulu suivre en aucun cas le mouvement, alors que cette génération du déluge avait les outils pour, puisqu'elle avait cette langue du sacré, elle maîtrisait la langue de la création. Avec cette langue de la création, elle pouvait atteindre le ciel. Mais ça n'a pas été fait. Ils ont préféré user de cette langue pour réduire la spiritualité à leur propre désir. Nous le faisons parce que nous donnons bien souvent des arguments convaincants pour convaincre notre propre personne et pour convaincre notre propre entourage avec des commentaires qui nous permettent un peu de fuir nos responsabilités, de se conforter dans ce que nous faisons. Nous nous mentons à nous-mêmes. Ça arrive, ça arrive. C'est ce que le Dorapalaga a essayé de faire. Nous allons réduire le ciel à notre conformité, à notre manière de voir les choses. Alors, il y a différents langages et nous assistons même au milieu de tous les mouvements orthodoxes les plus purs à une éclosion de, de courants de pensée, de manière de voir, d'interpréter, de légiférer. Et ça, nous encourons de gros risques parce que nous ne sommes plus tmimim. Nous ne sommes plus tmimim, mais vous avez une voie spirituelle, elle ne procure pas que des joies. Elle nous fait souffrir parce que quelquefois, ou bien souvent même, nous restons incompris. Ou bien nous l'avons provoqué nous-mêmes, ou bien tous ceux qui nous ont regardés n'ont pas pu être suffisamment convaincus par notre façon de faire. Et c'est ça le problème de cette alliance.
lorsque Velo ikare od shimcha Avram, ve'haya shimcha Avraham, on t'appellera plus le père d'une élite, mais ton nom sera le père de Hamon Goyim, d'une foule des nations, parce que moi, l'Éternel, c'est ce que j'ai fait. Le Hé, mon Hé avec lequel j'ai créé le monde. Et les Hashamaim ve'haaretz et les Toldot Hashamaim ve'haaretz Baram, voici les engendrements de la création Behi Baram, ce Hé suspendu dans Behi Baram. Et tout petit, c'est pour dire, c'est avec la lettre Hé qu'il les a créés. Il a créé le monde avec la lettre E. La lettre E est un souffle. La lettre E ne s'articule pas. La lettre E, c'est la finalité. Oui, c'est la détermination. C'est vrai, c'est celle-là que met en jeu Akadosh Baruch Hu en donnant le E de Abraham à Abraham, et celui qui oserait appeler son enfant Avram au lieu de Abraham commet une grande erreur, un péché. On n'a pas le droit d'appeler un enfant Avram. Nous avons pourtant changé le nom de Yaakov en Israël et nous usons des deux attributs à la fois, c'est vrai, mais l'un est le support de l'autre, l'un est l'inspirateur de l'autre, tandis que Abraham, c'est la même nature, mais on l'a converti. Abraham est le premier qui a osé faire cette conversion de sa propre personne à la foi qui le portait face à toute la génération du déluge. Il faut le faire, mais c'est ça. C'est ce que fait Dieu en créant. C'est ce qu'a fait Dieu en créant le monde. C'est ce que fait l'homme au niveau microcosmique lorsque il a opté pour cette mission d'être un Eved Hachem, un serviteur de Hachem, un serviteur du Hé. Voilà. Alors, c'est à ce titre. Ve'ifriti otra bim'od me'od, je te ferai fructifier bim'od me'od. N'oublions pas que nous verrons que la Kadosh Baruch Hu s'est révélé après la circoncision à Mamré. Il avait trois amis, trois confidents, Abraham, Aner, Eshkol et Mamré. Aner, Eshkol et Mamré, et le problème se pose. Le problème se pose comme se pose celui de la réforme à l'intérieur du peuple juif. Alors faut-il être cool et effectivement, c'est aller laisser venir les choses, simplifier, abonder un peu dans le courant des idées un peu plus larges, des idées universelles, et peut-être ne pas ne pas pour le moment pratiquer cette circoncision qui va constituer une barrière pour les autres. Et tant que nous sommes au niveau des 7 lois universelles, la parole d'Abraham est entendue. Abraham réussit dans sa
dans ce dialogue ouvert avec les autres nations, peut ramener une multitude de personnes. Alors va-t-il opter pour ce judaïsme réformé? À un certain moment, quitte à le récupérer par la suite. Et que faut-il faire? Que faut-il faire? Et il sert Dieu tout aussi bien en s'adonnant à la propagation ou à l'enseignement des lois universelles. C'est aussi très bien, c'est louable, non? Aner et Eshkol se sont opposés effectivement à la circoncision. Il n'y a que Mamré qui lui a dit: on ne marchande pas. Il n'y a pas de demi-mesure dans la voie de la spiritualité. Il faut aller jusqu'au bout. Et ceux qui peuvent suivre vont suivre. Mais ceux qui veulent rester à l'arrière, bon, grand bien leur face. Ce sera leur rythme. Un jour, peut-être ils rattraperont, mais continuons notre voie. Il ne faudrait pas freiner ou réduire les exigences tout simplement parce que nous allons pratiquer un judaïsme de masse. Non. Quoique Abraham, c'est Abraham Goyim, mais malgré tout, c'est par la circoncision que tu seras Abraham Goyim. Alors, les Goyim, tu seras toujours au milieu des peuples, tu seras toujours le point de mire des autres peuples. Mais les tenants de la royauté, c'est-à-dire ceux qui seront à même de représenter cette royauté divine sur terre, telle que David, telle que Shlomo, telle que le projet de Mashiach, de toi ils sortiront, c'est à cette condition que je maintiendrai mon alliance entre moi et toi et entre ta descendance, les Dorotam Livrit Olam. Les Dorotam Livrit Olam, 2 fois ça a été dit dans la Torah, les Dorotam Livrit Olam, c'est à propos de la Mila et à propos du Shabbat. Pour toutes les générations et pour une alliance à jamais, Oti le Olam, Shabbat est une alliance pour l'éternité et nous savons aussi que nous sommes porteurs de 3 signes d'alliance. Il y a 3 signes. Le Shabbat est un hôte, la Mila est un hôte. Et le 3e hôte, c'est quoi? Shabbat hôte, Mila est un hôte. Et le 3e hôte, c'était l'espace. C'est l'espace, donc l'arc avec Noé. Non, ici pas que c'est. Alors la parole. La parole. Une minute, il y a Tefillin, Shabbat, Tefillin, Shabbat et Mila. Alors, nous devons porter le témoignage. Un juif est porteur de 2 témoins. La Mila fait partie de notre être. Les téphilines, c'est ceux qui sont le concentré de la foi juive, sont portés tous les jours. Donc, il y a, sauf Shabbat. Alors, Shabbat, nous avons les 2 témoins
les deux témoins qui sont effectivement le Shabbat, puisque Shabbat nous ne portons pas les Tefillin, Shabbat et Mila. Donc, ce hôte, ce signe, c'est vraiment une manière concrète de porter cette alliance de Dieu. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען, לאחוזת עולם, והייתי להם אלוהים. Et de la même manière que l'alliance est Brit Olam, est une alliance éternelle, non réductible dans le temps, eh bien, la terre d'Israël, réservée au peuple d'Israël, et Achuzat Olam est une propriété pour l'éternité. C'est le Ramban dit que ceci veut dire que si le peuple est condamné à quitter ce pays pendant X années, le retour sera tout à fait un retour naturel à ses racines, à sa terre. Il n'aura pas perdu le bénéfice de sa terre à aucun moment, de la même manière qu'il porte en lui la Mila, il porte en lui la terre. Et si vous voulez, c'est là le minhag que l'on a quand on fait la Mila, de couper le prépuce et de le mettre dans une assiette en terre, n'est-ce pas, où se trouve un peu de terre, parce que on rappelle que cet acte de la circoncision que l'on fait tient à une autre promesse ou garantit une autre promesse, c'est celle de Achuzat Olam. Alors, Vayomer Elohim l'Abraham, Ve'ata et veriti tishmor. Tu t'engages à suivre cette alliance. C'est la manière insistante avec laquelle Akadosh Baruch Hu demande à Abraham d'observer cette alliance laisse entendre que c'est une dure épreuve parce que c'est en fin de compte attester dans son être, dans sa chair, de son appartenance à la foi. Et ceux qui nous ont poursuivis, ils n'avaient qu'à vérifier tout simplement, combien même cherchait-on à le cacher, si nous étions circoncis ou non. Or, cette circoncision, comme nous avons dit, est une reconversion d'être, est une recréation. C'est tout simplement c'est pour cela que tout candidat à l'entrée au sein du peuple juif doit passer par là, doit passer par la circoncision. Et à partir du moment où il passe par la circoncision, il rejoint les racines du peuple juif. Ça veut dire qu'il ne s'est pas ajouté, il ne vient pas comme un supplément dans la composition du peuple juif, non, comme une partie intégrante du peuple juif. Et là, nos sages disent que dans cette vie-là,
dans ce hé qu'il a ajouté à Abraham, en vue de sa Mila, il y a une certaine perfection d'être qui a été visée. Alors, ils ont dit, le hé a une valeur numérique de 5. Et ce hé fait référence aux 2 yeux, aux 2 oreilles et à l'organe de la Mila. C'est-à-dire, nous pouvons maîtriser tous les autres sens. Ceux qui nous échappent en général et que nous n'arrivons pas à contrôler, c'est le champ de notre vision, les sons, les vibrations. Tout le monde, tout le brouhaha de ce monde qui nous entoure et notre désir intérieur et qui se réveille de mille et une façons. Je ne sais pas, on n'a pas encore. On a aujourd'hui un ordinateur qui résonne pour nous. Oui, mais est-ce qu'il désire pour nous? Est-ce qu'il est capable de nous dispenser la consolation, l'affection? Ça, c'est un autre problème. Oui. Non. La Mila, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient orienter notre champ de vision, faire taire tout le brouhaha, nous rendre sensibles à une autre musique, une autre parole, un autre langage. Nous faire voir les choses autrement, nous les percevons autrement. C'est ça. Alors, זאת בריתי אשר ולמלתם את בשר עולתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם. La circoncision, c'est qui va vous donner cette autre vision du monde, une autre vision de votre chair. והיה לאות ברית ביני וביניכם, mais ceci suppose que ובין 8 ימים, au 8e jour, ימול לכם כל זכר לדורותיכם, c'est-à-dire que le décompte vous le ferez à partir de ce circuit qui est en dehors du monde. Vous allez sortir de la vision toute naturelle de votre conditionnement par les lois de la physique. ובין 8 ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם, ילד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא, ילד בית, celui que vous avez mis au monde parce que vous avez pris une seconde femme ou une concubine. Alors, le même principe, la même mitzvah s'applique à lui, ou miknat kesef mikol ben echar, miknat kesef mikol ben echar, toute personne que vous aurez acquis à votre service, il ne faudrait pas qu'il vous perturbe cette façon de voir les choses, il faudrait que vous restiez toujours dans cette vision du monde et ne pas créer d'écran. Et c'est la raison pour laquelle cette circoncision
est imposée, et Moli Ligvetra, au Miknat Kaspera, elle est imposée à tous ceux qui habitent avec vous, qui partagent votre espace, et encore une fois, dans votre chair, les Britola. Ça c'est beaucoup plus difficile. L'incirconcis. Celui qui ne pratiquera pas la circoncision de sa chair, de la chair de son fils, sera condamné à karet. Vous savez, karet, c'est une mort prématurée, une mort sans suite, une mort atroce. C'est un arrachement à l'être physique du peuple, mais attention, elle n'est pas décidée par l'homme, elle n'est pas œuvre de l'homme, elle est œuvre de Dieu. Karet, c'est mitabite shamaim, c'est une mort dont Dieu seul décide lorsque il y a une rupture déclarée de l'alliance. Alors, nous abordons le verset 15, et l'Éternel dit, Dieu dit à Abraham, maintenant on sort du relatif vers l'universel. Abraham, c'était dans le relatif Avamon Goyim, il devient l'homme, le prototype de l'universel. Il ne doit pas servir qu'à un peuple, il doit servir l'humanité entière. Il en est de même de sa femme Sarai qui rompt avec cette déclinaison de la première personne, ma princesse. Non, elle est la princesse de tout le monde. Elle qui s'arrache c'est pour dire que cette mila, elle concerne autant l'homme que la femme. Encore une fois, c'est la même chose, mais ici, c'est pas on t'attira l'égoïm comme c'est dit Abraham, mais vehaïta l'égoïm, malché amim menayu, elle aussi, elle serait à l'origine de ces rois qui sont la manifestation de la royauté divine dans ce monde-ci. Encore une fois, Vaïpol Abraham Alpanam. Alors, la première fois, c'était Abraham qui s'incline devant Dieu, et une deuxième fois, cette fois, Vaïtrak, il rit. Il est tout content, probablement, puisque le nom de Yitzhak veut dire il rira dans le devenir. Il est toujours en train de rire de tout ce qui lui arrive. On n'a rien inventé. Nous avons précédé la Joconde et nous le sommes, et nous sommes là. Oui? Oui, Paul. Mais seulement, il y a une petite restriction. Voyomer Belibo, il dit en lui-même. Ah, il dit en lui-même, c'est pas bien. Ça va être toujours en train de ruminer des pensées et de ne pas oser les exprimer, les libérer. Voyons Belibo.
n'est-ce pas? Ça, c'est une attitude de rachat, une attitude de mécréant. Où nous l'avons vu, voyons, mais Haman Belibo, Haman lui aussi, il s'est parlé à lui-même. Et il n'osait pas déclarer son antisémitisme à coup de champ parce que ça ne serait pas correct, ça ne serait pas bien vu. Mais voyons, mais Haman Belibo, c'est Amar Racha Belibo. Et Elohim. Le rachat dit, il n'y a pas de Dieu. Alors, comment se fait le juste, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il est alibo. Il maîtrise les, ces vibrations, ces mauvaises vibrations dans son cœur. C'est bon, c'est bien cette promesse, mais est-ce que je suis capable? Est-ce que je mérite? Arrêtons là. Tu crois? Avance avec ça. Ne te pose pas la question. Est-ce que à 100 ans, je vais encore pouvoir continuer à faire quelque chose? Et tu projettes ça même sur ta femme. C'est de la vie. C'est de la vie. Et c'est ce qui fait que il sort ici il libère enfin sa pensée. Abraham dit, Louis Ishmael est panecha. Est-ce que finalement Ishmael ne mérite pas? Mais si tu me donnes un enfant, l'autre, il va être rejeté. Mais pourquoi? Donne-lui au moins une chance. Bon, nous avons déjà abordé ce problème, nous n'allons pas revenir. Vayomer Elohim, et Dieu lui dit, Avad Sarah Ishtecha, mais Sarah, ta femme, Yoledet Lecha Ben, Vekarat et Shemo Yitzhak. Elle va mettre au monde un enfant, et tu l'appelleras effectivement Yitzhak, Vakimoti. Et c'est la première fois que Kadosh Baruch Hu donne un nom à un enfant, lui-même directement, parce que pour Ishmaël, c'était le Malach Hashem, והכימות התפריתי איתו לברית עולם לזרעו אחריו, ולשמעאל שמעתיך, mais quant à Ishmaël, je t'ai entendu, excusez-moi, je vois que l'heure est dépassée, bon, écoutez, je vais m'arrêter là pour vous permettre de poser quelques questions si vous en avez. Je n'ai pas réussi à finir le parcours de ce chapitre. Bon, je le ferai la prochaine fois, Bezrat Hashem, et en même temps, je ferai le cours de... Si vous avez des questions, avec plaisir. Deux petites questions, Kvodarav, si c'est possible. Oui. Oui. La première petite question, c'est au moment de quand une guillorette passe le guillot, quand un guillot passe le guillot, oui, il fait la circoncision. Mais comment faire ce transfert, en fait, que fait le guillor dans la guillorette? Même si on dit que la femme est le complément de l'homme, la femme guillorette n'a pas encore l'homme avec elle. Comment est-ce qu'elle peut faire cette transformation d'intégration du peuple juif sans Oui. la Mila? Alors, je réponds, la femme dans cette constitution, elle est un kéli. Elle est véritablement disons, le vase qui recueille toute la graine de la terre et qui la développe.
à partir du moment où elle reste tributaire de cette graine pour continuer effectivement à assurer la Viridia, puisque l'homme à lui seul ne peut pas le faire, il a besoin d'elle virtuellement. Alors pourquoi il a besoin de se convertir? Pardon? Pourquoi elle devrait se convertir? Pourquoi une femme devrait se convertir? Si elle n'est que le recueil, alors peu importe, elle ne devrait pas Non, devoir se convertir. attention, parce que le mikvé pour la femme, le mikvé pour la femme est son lieu de recréation. Et pour l'homme aussi. Pardon? Pour l'homme aussi. Pour l'homme, il n'est pas imposé. C'est pas le Yarad Betabal. D'abord, est-ce qu'il a fait la circoncision? C'est mais le fait de s'immerger dans le mikvé, s'il n'a pas fait la circoncision, ça n'a pas sheretz beyado, c'est comme s'il tenait un insecte dans ses mains, un être impur dans ses mains. Donc, pour l'homme, c'est complémentaire. C'est complémentaire, pour la femme, c'est essentiel. Puisque la femme, en fin de compte, cela va faire partie de sa recréation permanente, de la fertilisation de sa terre, de sa propre personne. Et Oui, une mais autre alors, question. Pardon. Pardon, Jonathan, s'il te plaît. pardon. Mais alors, donc, admettons qu'il y ait une femme non juive qui soit dans le process. En fait, tout le processus de conversion en l'état n'a rien à voir. C'est juste, en fait, ce qui va consacrer comment dire, oui, ce qui va la consacrer, c'est simplement le fait qu'elle se trempe dans le mikvé. Oui, pour la femme, c'est la manière de, de valider, si vous voulez, sa conversion, Ok. de valider essentiellement sa conversion. Vous avez dit que Sarah devenait la mère de tous les peuples, la mère universelle. Mais alors qu'Abraham était réellement de facto le père de beaucoup de peuples, Sarah est restée la mère seulement de Yitzhak. Elle n'a rien à voir avec Ishmaël. Elle n'a rien à voir avec l'autre peuple. Elle ne se prétend pas être la mère des Ishmaélites, mais d'autres comme Abraham. Alors, en quoi elle est la mère universelle? Ah oui. Tu touches là un point délicat. Une femme ne peut pas appartenir à deux hommes. Un homme peut avoir deux femmes. Théoriquement. Hein? Théoriquement. Théoriquement. Oui. Bon, Yaakov est le prototype de même deux sœurs. Disons qu'à ce moment-là, la Torah n'était pas donnée. Mais le couple, par définition, le couple monogame, le couple juif est un couple monogame. C'est celui de Yitzhak et de Rivka. C'est celui dont la Torah relate et les fiançailles et le mariage. De Abraham, nous n'avons pas nous n'avons pas ni le choix, ni le shidduch, ni le mariage. Yaakov, nous l'avons. Mais pour Yaakov, il y a
c'est une méprise, mais n'empêche que de ces deux femmes, de 4, est né le peuple juif. Et ça, c'est un point délicat. Je ne le justifie pas pour autant. Nous ne sommes pas Yitzhak, je ne sommes pas Yaakov. Non. Mais quel est Oui, le mais caractère universel de Sarah? Je ne comprends pas Pardon? le lien avec le caractère universel de Sarah. Sarah n'est pas la mère. Il n'y a pas de mère universelle. Il y a un père universel. Et la mère sont propres à leurs enfants. Ils n'ont pas toutes ils sont pas. Peut-être que Rachel, on pourrait dire, mais Quel Rachel peut âge être la avait mère Sarah universelle. quand Abraham a commencé à se poser des questions sur l'origine de la création? Elle venait de naître quand Abraham avait déjà 10 ans. Il y a un exégète qui dit que Sarah n'a pas été touchée par la génération de Palaga, la génération de la tour de Babel, comme l'a été Abraham pendant tout au moins 3 ans. Parce que, d'après Rambam, oui, c'est à partir de l'âge de 3 ans même qu'il aurait commencé à s'interroger sur ces multiples divinités qui l'entouraient. Maintenant, et ça, 3 ans, on peut effectivement se poser des questions pareilles, et il faut voir ce que ça cache derrière. Aujourd'hui, je ne le sais pas. D'accord, Toda Rabba, Kevod Arav. Merci beaucoup. Voilà, je vous laisse. Bonne soirée. Shavua Tov. Shabbat Tov. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Bonne Je soirée. salue Jonathan. Je t'ai reconnu. Je sais.